Je suis allé jusqu'au bout du monde en quête de la paix. Je suis allé jusqu'au bout du monde en quête de la paix. Je suis allé à l'est, je suis allé à l'ouest, je suis allé au nord, je suis allé au sud en quête de la paix. Qui me dira le secret de la paix? Qui me dira le secret de la paix? Personne d'autre que Jésus. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Je suis très heureux en fait, je me présente comme, je m'appelle Hilaire Deda, je suis journaliste de formation, hein, j'ai terminé à l'EFASIC. Présentement, je suis en Belgique où je suis en train de poursuivre mes études. J'ai mis en place cet outil qui est une chaîne YouTube pour nous sensibiliser. En fait, j'ai une ONG qui se nomme Convention des Autochtones pour la paix et le développement durable, CAPDD. CAPDD, c'est une ONG qui milite pour la paix, les droits des Autochtones, la minorité et consorts. Voilà, en même temps, nous sommes affiliés à un réseau des ONG ou organisations de jeunes pour la paix, Youth for Peace, DRC, qui regroupe au moins plusieurs organisations jeunes en République démocratique du Congo. J'ai créé cet outil pour nous sensibiliser, comme je viens de le dire tantôt. Nyonso ezosala que kimia eza na mboka te. La paix na basens nango nyonso. La paix sociale, la paix économique. Alors, oui, c'est vrai que la RDC, à un certain moment, est instable. Instable politiquement parlant, instable sur le plan sécuritaire, instable sur le plan social, économique, tout ça. Et nos dirigeants, ceux-là qui nous dirigent, n'arrivent pas vraiment à maîtriser cette histoire et à mettre un terme pour Tozoakimia. Alors aujourd'hui, notre sous-thème, parce que le thème principal, c'est la paix. Notre sous-thème, c'est les tribalismes ne marchent pas avec la paix. Donc, les tribalismes. Pourquoi nous avons choisi ces thèmes? Parce que si le tribalisme est institutionnalisé, le tribalisme a élu domicile en RDC, mes frères et sœurs, Kimi Rosalati, parce qu'il y a des conséquences terribles. Et en voyant, en suivant l'actualité et en voyant ce qui se passe dans notre pays, vraiment, je vous dis, nous sommes en train de glisser vers une pente qui risque vraiment de crouler l'édifice Nabusso Rosali Congo. Alors, l'émission est bilingue, français lingala, parce qu'on a voulu focaliser, cibler un public donné, oyo eza auditoire oyo bien et français et lingala. On voulait vraiment que ça soit vraiment tokota vraiment makasi na ba public wana ba comprendre parce que il y a des choses qui se passent, c'est de sensibiliser. Dans cette émission, nous allons nous sensibiliser. Vous et nous. Donc, le principe de l'émission sera de la manière suivante. Chaque fois, vous allez nous envoyer vos réactions, témoignages et consorts par vidéo. Comment? Aujourd'hui, téléphone nayo, smartphone nayo, tu te filmes une réaction. Au Tindeli Biso Yango, nous allons maintenant insérer ça dans la diffusion. Et puis tout le monde va suivre parce que votre témoignage peut être édifiant
et ça va aider aussi beaucoup de monde. Alors, biso tolingi ka to sensibiliser, qui mezala, tolingi que ensemble, main dans la main, to simbana, et puis to éradiquer, hein, vraiment to déconstruire ce qui est les tribalismes. Alors, les tribalismes, c'est quoi? Il y a plusieurs définitions hein, qui nous dit, qui parlent du tribalisme. Si nous voyons bien, on peut prendre quelques définitions courtes. On voit le tribalisme désigne un type d'organisation sociale qui est fondée sur la tribu. Donc, un type d'organisation sociale, oza fondé kaka sur la tribu. Eh, biso toza bangala. Ouais. Biso toza ba Swahili. Biso toza ba Mbala, ba Congo. Tout ça. Et c'est recroquevillé. Comme zongisa, comme tia carré, kaka na groupe wana. Des fois, il y a des histoires qui se passent qui marginalisent les autres. Ozo salake baninga msu bazala frustré, bazala écarté. Et pour se défendre, il y a d'autres méthodes où il y a par rapport au tribalisme, mais ça a conséquences fâcheuses. Pardon. Voilà ce que je voulais dire. Le tribalisme, une autre définition, nous dit que c'est un type organisationnel fondé sur le sentiment d'appartenance sociale. Alors, ceux qui vraiment tribu, au mususu, ils ont vraiment tribu, mais appartenance sociale. Appartenance sociale, on appelle dans un groupe social donné, aux attentes sous tribité. Dans un parti moko, parti politique, dans une organisation moko, avantage les arabiso, dans une association moko, dans une chorale, dans une église, vous voyez? Tout ça, ils ont fait partie de appartenance sociale. Il y a encore d'autres définitions du mot tribalisme. Le tribalisme, c'est un mode d'organisation sociale basé sur la tribu. Là, je l'ai dit. C'est un mode d'organisation politique basé sur la lutte entre groupes au profit de leurs dirigeants. Voilà. Ici, c'est un problème, surtout avec nos politiques. Nous voulons être apolitiques, mais la politique nous concerne tous. Parce qu'on nous dit, si vous ne voulez pas vous occuper de la politique s'occupera de vous. Donc, qu'on le veuille ou pas, c'est la politique qui nous dirige. Parce que c'est l'art de diriger la cité. Et c'est les politiques qui nous dirigent. Là, il y a vraiment trop d'histoires, surtout dans notre pays RDC. Hein? Donc, la définition que je viens de donner, mode d'organisation politique basé sur la lutte entre groupes au profit de leurs dirigeants. Il y a encore une autre définition qui nous dit que le tribalisme est un mode d'organisation basé sur les sentiments d'appartenance à un lieu, oui, à un groupe comme fondement essentiel de la vie sociale. Là, je l'avais dit par rapport à l'autre définition. Donc, le tribalisme ne veut pas dire seulement tribu, province, pays, tout ça, mais c'est aussi les sentiments d'appartenir dans ces groupes, un groupe social là, Bichozali, association de chauffeurs du Congo, association des mamas Maleoa, tout ça, des trucs comme ça. Et s'il y a des choses, pour tout le monde, tu privilégies, oyo, bazana groupe na yo. Ça, c'est aussi les tribalismes. Alors, il y a beaucoup d'auteurs et autrices qui ont écrit par rapport au tribalisme. Nous pouvons citer ici Monsieur Joseph Mampouya, c'est un écrivain, un chercheur congolais, hein, qui avait écrit depuis 1983 les tribalismes au Congo. Donc lui, dans cet ouvrage-là, les tribalismes au Congo, il y a des articles, plusieurs articles. Ben, il y a quelque part, il a mis en exergue
la différence entre le tribalisme et le patriotisme. Là, on en parlera peut-être dans d'autres émissions, dans des prochains numéros, par rapport au patriotisme et faire ces distinguos-là. Oui. En tout cas, les tribalismes, avant d'aller dans les inconvénients, bandeko na nga eza terrible. Le tribalisme est vraiment très, très, très terrible. Pourquoi? Tribalisme et Bomamboka. Ouais. Si M. Mapouya, dès 1983, il avait écrit ça, et il a brossé un tableau des choses qui se sont passées, qui se sont faites au Zaïre, au Congo. Il n'y a pas de différence même maintenant. C'est comme si c'est l'actualité qui continue, parce qu'il a tout parlé. Mboka na biso Congo, il y a trop de problèmes. Oyo ewuti na tribalisme. Tribalisme non seulement sur le plan politique, sur le plan social aussi. Même dans des églises, il y a le tribalisme. Alors pour les églises, il y avait M. Zadi Samuel, qui est un professeur d'université aux États-Unis d'Amérique. Hein, il enseigne beaucoup plus en français dans des universités francophones aux États-Unis. Il avait écrit déjà en 2000 le tribalisme est un poison dans les églises africaines. Voyez un peu ce que le tribalisme fait comme dégâts si vous lisez ces livres dans des églises. Il y a des gens dans l'église ya Congo okomona mutu azui, hein? Ça c'est pas un secret. Azui bwana ye à s'écarter, il laisse son enfant. Son enfant, quand il va s'écarter, il va laisser son enfant. Son enfant, c'est comme ça. Église, ata basali yango na bandeko, na ba camarades, baninga, tout ça. Même s'il avait un adjoint, si c'est qu'il est écarté, peut-être pas malade ou consort, il ne peut pas son enfant. Et l'autre là, frustré, a dû à ça l'église. C'est ça ce qui fait qu'il y a prolifération désordonnée des églises en République démocratique du Congo. Dans les rues, dans les avenues de Kinshasa, vous trouverez, il n'y a que des églises. Partout. Parce que l'autre se sentait écarté. Non, on a ça la bord nanga. L'autre se sentait marginalisé. Abimi, na ça la yanga. Oui, tant ça là, le trésorier de l'église, c'est sa femme. Le pasteur adjoint, c'est son frère. Ou bien son fils. C'est comme ça. Tribalisme et Boma Mboka. Ouais. Oui, on peut parler encore du tribalisme. Si on voit les inconvénients, allons dans l'administration publique. Vous voyez, il y a des nominations par rapport à l'appartenance et à tribu. Ah, on est en de biso. Biso na biso bangala. Hein? Biso na biso bantandu. Biso na biso bampangi. C'est comme ça. Et les autres vont se sentir lésés, marginalisés, écartés. Ils vont chercher maintenant des voies et moyens pour se défendre. Voilà. Le tribalisme, c'est un problème, un fléau terrible. Désignation, mission de service, on choisit les leurs. C'est pas bien. Et tu vois même les avantages financiers. Il y a un projet dans une direction, dans un ministère, pour que le ministre avalise ces projets. Il faut que les trésoriers soient son bras droit. Dans le projet, il faut trésorier de ministre, de konaye, moi sinaye, pire motonaye azalawana. Vous voyez? Et c'est comme ça que ça se passe. Pour nous, déjà frustration. En tout cas, alors pour les conséquences. D'abord, avant d'aller dans les conséquences, je voulais un peu nuancer
par rapport à tribalisme. Euh, il y a monsieur Pierre Kachadile Bukasa Muteba. C'est un chercheur aussi congolais qui a écrit les tribalismes, analyse des faits et comportements. Oui, lui, comme je l'ai dit, il a confronté, hein, les tribalismes confronté à la gestion moderne de l'État. Il y a aussi des histoires, même dans la politique qu'on sort, si même quelqu'un est compétent, parce qu'il est nommé par quelqu'un qui est de sa province, ça ne passe pas. C'est le tribalisme. Oh, peut-être qu'il est réellement compétent. Là, on doit vraiment aussi éviter de faire l'amalgame. Ceux qui sont compétents, basé peut-être par rapport à un concours, basé par rapport à, il y a un test, Maurice Salemaki. S'il est compétent, il est compétent. Il faut vraiment ne pas faire l'amalgame. Si quelqu'un mérite, il mérite, quelle que soit sa tribu, quelle que soit sa provenance, quelle que soit son appartenance sociale ou ethnique. Vraiment, il faut vraiment faire la part des choses. Là, je voulais aussi épingler par rapport à ça. Parce qu'ici, M. Bukasa Muteba a essayé un peu de faire montre qu'il y a des fois des histoires où les responsables sont confrontés parce qu'ils ne savent pas quoi faire, parce que l'autre ou quelqu'un d'autre voulait être là et on va te nommer parce qu'il a des acquaintances, parce que là, or, en réalité, il a ses compétences. Alors, il faut privilégier les compétences dans ce sens. Et il ne faut pas tout politiser. Alors, les conséquences du tribalisme, il y en a beaucoup. Le tribalisme est créé à la guerre. Il y a une autrice, Madame Honorine Ngo, hein, elle avait écrit le tribalisme, un virus qui tue la paix. Au bateau qui a le tribalisme, créer les guerres. La guerre, le tribalisme crée les rébellions. Le tribalisme crée la dislocation, la division, les querelles, la gestion de la chose publique. S'il y a un groupe tribal, un groupe ethnique, va se sentir qu'ils sont écartés de la gestion de la chose publique, va créer rébellion. Des fois, nous ne voyons pas, bien que ce qui se passe à l'est du pays, c'est vraiment très complexe de l'amalgame parce qu'il y a à manger et à boire. Mais le tribalisme aussi fait partie des causes qui fait que cette guerre ne se termine pas. Il y a les rébellions partout. Non, groupe d'autodétermination, nous sommes minoritaires, il faut que nous puissions nous-mêmes nous défendre parce que on nous a écartés, on ne veut pas. Tout ça, c'est pas bien. Les dislocations dans des églises, les divisions, je l'ai dit, comme M. Zadi Samuel l'a dit aussi, vous m'écartez au profit de votre femme. Je sors de l'église, je crée mon église. Nana qui m'était. Vous voyez, le tribalisme, c'est vraiment un poison qui tue la paix, comme l'autrice Honorine Ngou l'a dit. Le tribalisme ne peut jamais, au grand jamais, marcher avec la paix. Alors, j'en attire l'attention, il y a surtout les jeunes. Il y a des politiques. Oh, marche pied na bango. Ils vous manipulent. Ils vous manipulent. Manipuler biso, nous sommes facilement malléables. Hein? Pour nous intérêt na bango. Tout l'a dit définition, tout ça.
pour l'intérêt ya oyo aza likolo et puis ils mettent hein, biso na biso tokutani tout ça pour que bango au moins va profiter quand nous nous entretuons et tirent le gain de cause. Vraiment, le tribalisme, pour nous les jeunes, nous devons vraiment lutter pour ça. Contre, pardon, ça. Nous devons vraiment lutter contre le tribalisme. Prenons les cas. Il y a tribalisme où les jeunes sont vraiment victimes. Quand j'ai donné l'exemple, ouais, il y a des jeunes qui sont compétents, qui peuvent travailler parce que vous n'appartenez pas à un parti politique. Quand il y a nomination, on cherche les jeunes. Il y a un parti. Nous autres qui ne sommes pas membres de parti, on est écartés. Toza Libanda. Et on ne peut jamais, au grand jamais, si nous n'adhérons pas à la parti. C'est ça. Malheureusement. Pour être ministre, sur la partie, Bossana, surtout dans le contexte politique, où il y a RDC par exemple. C'est difficile. Même si on crée des emplois, on commence d'abord à donner les listes. Il y a eu Covid, il y a eu cette histoire pour désinfecter tout ça. Eh ben, on a vu les noms des partis politiques circuler pour que jeune na bango bazwa misala bakota na équipe oyo administration ebandaki kosala pour désinfecter les bâtiments publics, tout ça. Il y a les noms des partis politiques, des membres de partis politiques au liste na bango yaki. Si vous voyez dans tout ce qui se passe, même il y a des histoires qui sont dénoncées suite au côté de la politique, même EPST par rapport. Il y a la surveillance pendant les examens, ou BLT, tout ça qu'on sort. Si vous voyez les conditions, il n'y a pas seulement les enseignants qui ont surveillé. On a recruté même des gens qui n'ont rien à voir avec l'enseignement, qui n'ont rien à voir, mais par rapport à leur appartenance sociale, à leur appartenance tribale, à leur appartenance, il y a des groupes sociaux où ils sont en lien avec l'autorité qui sont censés recruter. Voilà un peu ce qui se passe dans le pays Nabiso et tout le monde connaît. Ben là, ceux qui ne sont pas membres de parti, ils sont carrément mis à côté. Hein. Même si on lançait le recrutement, il y a des gens, tout le barango, bien que c'est des fois des stéréotypes, mais c'est vrai, et des fois, il y a des gens qui vous découragent. Ah, ok, d'accord, ok, ça là, ça offre, non, ils ont déjà leur personne dedans. Ça, nos formalités, mais tu ne seras pas choisi. Des fois, ce sont des préjugés, hein, des stéréotypes. Il faut déconstruire, mais à un certain moment, on croit à ça parce qu'on a vécu Tomoniango et ça se fait. Ce qu'on va faire, na numéro itoro bandako loba ko solo là par rapport à l'émission Abisso sur la paix et surtout pour nous les jeunes, nous nous sensibilisons. Nous allons vraiment marteler sur comment consolider la paix, comment faire en sorte que eloko nyonso ekozaka insécurité, eloko nyonso esalaka que moto azala na kimia te sur le plan social, économique, sécurité, tout ça. Comment faire en sorte que tu éradiquer, to déconstruire yango. En commençant par ce que Tobandi Lelo, tribalisme. Cette leçon de tribalisme est trop vaste, et je crois que au fur et à mesure,
On aura peut-être à revenir là. Surtout le prochain numéro, on parlera aussi de ce tribalisme avec comme question, qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer le tribalisme? Alors, cette question, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vous qui allez répondre. Vous qui allez répondre. Comment? Prenez votre smartphone, filmez-vous, donnez votre réponse. S'il y a même des témoignages, pesa biso yango, tokozwa yango, diffuser. On veut vraiment que ça soit un dialogue tosololaka. À tout moment, vous et nous tosololaka. Il y a de problème, envoyez-nous votre message. Tinda vidéo. Nous voulons au Tinda vidéo rediffuser en haut. Si vous voulez l'anonymat, on va faire l'anonymat. Mais si vous voulez que votre élément ou bien votre vidéo, votre réaction passe en vidéo, sans faute. C'est comme ça qu'on va travailler. Au Tinda vidéo, tu te présentes. Oui, si ceci qu'on allez partout en RDC ou bien ailleurs, vous êtes Congolais ou bien vous êtes en dehors du pays, mais si vous nous suivez, prenez votre smartphone. Si vous êtes victime, il y a tribalisme, prenez les téléphones, filmez-vous, donnez-nous votre témoignage, votre remarque, votre suggestion, votre contribution, surtout des analyses pertinentes to bongise mission abisso. En tout cas, notre chaîne officielle, c'est Hilaire Denda officiel, c'est ça. La chaîne, c'est Hilaire Denda officiel. Suivez-nous là. Chaque fois, il y aura des annonces. Abonnez-vous massivement. Partagez les liens. Partagez massivement. Aimez la vidéo. Commentez. Et n'hésitez pas aussi à nous envoyer votre réaction par vidéo autodiffusée en haut. Merci à vous tous qui nous suivez déjà. Merci, merci à vous tous qui nous suivez déjà. Merci à vous qui êtes déjà abonnés. Merci de rester branchés vraiment et partager dans vos groupes et tout ça. Ni oyo. Tolingi vraiment tosololaka ensemble. Qu'on se partage des expériences. Tolingi kimia. Kimia kotanamboka. Bientôt on approche à des élections en RDC, mais l'avenir s'annonce déjà. On ne veut pas être des prophètes de malheur, mais ça s'annonce déjà mauvais par rapport à tout ce qui se passe et on espère que ça va aller. Alors, pour que ça aille mieux, nous, hein, vous et nous là, ensemble, nous devons faire quelque chose, surtout les jeunes. Nous ne voulons pas être des marchepieds des politiciens. Innover, créer, bossala en sorte que Tobima en prise, il n'y a pas politique. J'ai vu dans les réseaux sociaux, ma photo les métiers les mieux payés na RDC. On voit la politique. La politique est comme un métier. On voit la musique, on voit les églises. Donc, sur l'église, au salle musique, nous avons la politique. Pour qu'on ait des métiers, on gagne beaucoup. Alors qu'ailleurs, on s'en fout, na ba politique. Hein? Donc, pour eux, politique à Samoussala n'est bien, mais ils n'en vivent pas les politiques. Un fonctionnaire de l'État ne peut pas envier un politicien. N'a rien à foutre avec un politicien. Vous voyez, mais chez nous, un politicien, c'est un roi. Ici, vous vous croisez avec des ministres, hein, dans le supermarché, vous avez vu l'exemple du Premier ministre hollandais. Hein. Il part au boulot na vélo, à Kemusala na vélo, sans garde du corps. À comme il a bureau, bah, faut les portes, à Koti, avec son vélo et sa mallette. Vous voyez? Donc, la politique peut-être chez nous est comme un Ninmoko à noblesse, Ninmoko ya ko gagner mbongo,
pour sa famille, pour soi-même et sa famille, c'est tout. Hein. Si ça marche, il y a un peuple, tu tamboli, tout ça, tu as gaz, ta famille peut-être sont en Europe, en Europe, tout ça, vous voyez. Donc, il faut faire attention, chers jeunes, tolingi kimé zanamboka, kimé il faut contourner les politiciens, naba obiso ça. Bien que la politique, on ne peut pas s'en passer parce que bango baza la signature, mais nous devons créer, nous devons être innovants, nous devons nous former. Comme former, na banzela nyoso, osengi koza former. Formation ne veut pas dire seulement l'université. Il y a des formations des métiers. Hein? Tu peux te former et puis être un créateur d'emploi. Voilà. Merci beaucoup à vous. Mon numéro est là. Écrivez-nous, envoyez vos réactions par vidéo si vous voulez que ça soit diffusé. Ou me filmer, tozu yango, totiango na nani na biso tokosango na émission, tozu diffuser yango et puis landa réaction na yo. Et puis si olingi anonymat, tu envoies seulement un simple message ou bien vidéo ou diffuser yango en anonymat. Donc to flouer et longinayo. Si vous avez des témoignages, des analyses, vraiment n'hésitez pas à nous envoyer na numéro na biso WhatsApp Izawana Botindango. Ça sera un plaisir pour nous de vous lire, de vous suivre. Pourquoi pas de construire notre pays, de construire notre continent ensemble par rapport à la résolution Oyo Torozoa. Merci. C'était votre ami, votre frère Hilaire Denda. Je crois que nous allons nous retrouver dans le prochain numéro où nous allons prendre quelques résolutions pour bannir, pour déconstruire les tribalismes. Merci à tous et à bientôt. Bye. Agis avec amour. Si tu veux la paix, et la justice. Si tu veux la paix, agis avec amour. Agis avec amour.